Bon, la tonalité polémique. Nous avons vu que dans le réquisitoire, l'auteur emploie la tonalité polémique. Que veut dire polémique? Polémique al-jadaliya. On dit c'est un sujet à polémique, c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont pour et il y a des personnes qui sont contre. C'est un peu les sujets que vous voyez sur l'écran quand on invite des personnes qui adhèrent à une certaine position et nous avons le camp adverse qui va contester, qui va objecter une certaine attitude. Alors, donc, la définition de la tonalité polémique, elle vise à critiquer agressivement. Alors là, je vais insister sur agressivement. C'est le texte de Victor Hugo que vous allez revoir. Et pourquoi? Rappelez-vous, quand on a dit que les destinataires sont fortement impliqués dans le réquisitoire. Donc, nous allons montrer tout le mal qu'ils sont en train de commettre pour inculper, d'accord, quelqu'un qui est innocent. Elle vise à critiquer agressivement et se dégage surtout des textes argumentatifs et peut se lier parfois avec la tonalité oratoire. Pourquoi? N'oubliez pas que nous nous adressons à un grand public, à un public large. Et qu'est-ce que la tonalité oratoire? La tonalité oratoire, c'est la tonalité qui s'adresse à un large public afin de l'exhorter à adhérer à la position que nous défendons. L'énoncé polémique instaure donc une relation entre trois pôles. Un adversaire qui est pris pour cible, un public, locuteur ou auditeur, d'accord, dans le tribunal, qui est le public, c'est en même temps le public, parce que des fois on invite le public à assister à un procès, et donc c'est un public, c'est le juge, et ce sont les jurés, les personnes qui vont le jurer, si vous voulez. Alors, dont on doit faire son allié. Que veut dire un allié? Al-Halif, un locuteur qui mène l'offensive. Donc, nous avons les trois pôles. Un adversaire. Dans le texte de Victor Hugo, les adversaires sont mesdames et messieurs, ce sont les députés, ce sont les responsables des prisons, ce sont les législateurs. Nous avons un public et nous avons le locuteur qui est l'avocat de l'accusation. Le polémiste est donc partagé entre la recherche d'une stratégie persuasive efficace pour toucher le destinataire et une violence verbale. Que veut dire verbale? Verbal, c'est-à-dire de parole. Il ne va pas ménager les personnes, il va être très agressif, il va manquer de respect, d'accord? Alors, personne, quitte à ce qu'il arrive à ses fins, à ce qu'il disculpe l'accusé. Donc, il ne va pas prendre pitié de ses adversaires, il va être très violent dans les outils persuasifs qu'il va employer. Et c'est pour cela, vous voyez, il va employer à leur encontre le champ lexical péjoratif. Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels, vous êtes des sans-cœur, vous êtes en train de commettre un blasphème. Alors, une violence verbale qui bouscule les règles du discours argumentatif. Que veut dire qui bouscule? C'est-à-dire qui ne respecte pas, qui va au-delà des règles du respect, si vous voulez, dans l'argumentation. Donc, la polémique, al-jadal, hujum anif ala ara shakhs akhar. La polémique repose sur une stratégie de réfutation. On peut vous poser une question à l'examen. Quelle est la stratégie de réfutation que Victor Hugo a employée? Et là,
De nouveau, j'attire votre attention, les SG et les SV. Vous avez le thème, l'engagement de l'écrivain. Et à plusieurs reprises, vous n'avez qu'à voir les épreuves précédentes qu'on a déjà données à l'examen officiel. Il y a 3, 4 textes qui ont été donnés de Victor Hugo. D'accord? Parce qu'il est plus accessible, si vous voulez, pour les élèves. Donc, Victor Hugo a employé une stratégie de réfutation. Quelle est-elle? Les polémistes s'attachent à réfuter les idées de l'adversaire pour une argumentation efficace. Ils soulignent les articulations logiques de leurs propos pour mieux convaincre et mettent en scène le discours adverse. Je vais expliquer ici et vous allez le voir. Que veut dire, regardez cette stratégie. Avant tout, il va émettre la thèse adverse, l'argument de la thèse adverse. Et juste immédiatement, il va opposer et il va émettre son propre argument. Donc, argument contre argument. Il ne va pas se contenter, comme d'habitude, on n'a pas vu, elle bouscule les règles. Bon, d'habitude, dans les textes que vous travaillez avec moi, qu'est-ce que vous remarquez? Dans un premier paragraphe, nous avons la thèse adverse avec les arguments, et dans un autre paragraphe, nous avons la thèse défendue avec les arguments. Donc, là, c'est la normale. Mais quand on bouscule, c'est-à-dire on va un peu bouleverser l'ordre des choses, ce n'est plus des arguments, 3-4 arguments contre, puis après 3-4 arguments pour. Non, cette fois-ci, un argument, d'accord, et en face, justement, nous allons émettre l'argument qu'on défend. Regardez, je vais donner un exemple. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. D'abord, donc voyez l'articulateur logique, parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. Donc, ça c'est l'argument de qui? Des juges, des législateurs, des députés qui sont pour la peine de mort. S'il ne s'agissait que de cela, alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons maintenant l'argument opposé, c'est l'argument de Victor Hugo face à l'argument des jurés. Donc, ceux qui jugent, vous voyez donc toutes les personnes qui sont impliquées dans l'accusation et qui jugent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la peine de mort est nécessaire. Pourquoi? Parce que on va protéger la société, on va isoler, on va emprisonner, et puis pas simplement emprisonner, on va le tuer, franchement, nettement. D'accord? Donc, en le tuant, nous allons, si vous voulez, opérer à purifier la société. Ça, c'est l'argument des juges. Alors, pour Victor Hugo, s'il ne s'agissait que de cela, alors la prison perpétuelle suffirait. Emprisonnez-le à vie. Pourquoi le tuer? Donc vous voyez ici, nous avons une tonalité comment ironique. Il est en train de mettre en dérision. À quoi bon la mort? Nous avons vu que les arguments qui sont donnés par le polémiste s'adressent à la raison. Il ne comprend pas pourquoi la mort est la solution la plus efficace. Mettez-le en prison. Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison? Alors là, il a imaginé quel sera l'argument des juges. Juste après, il va il va s'opposer à eux et il va émettre sa propre position. Faites mieux votre ronde, faites mieux. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que nous avons des phrases injonctives. Faites mieux. Nous avons donc ici
le verbe à l'impératif. Mieux, nous avons un modalisateur. Faites mieux votre ronde, votre. N'oubliez pas que nous avons un destinataire fortement impliqué. On le cible, on le montre du doigt. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? Les ménageries, c'est les endroits dans le cirque où on enferme les lions et les tigres. Vous voyez, dans un cirque, nous avons des animaux féroces, d'accord? Bon, alors, pour lui, dans la raison de Victor Hugo, rationnellement, est-ce que un prisonnier, quelqu'un qui vient de perpétrer un crime, est-il plus sauvage? Est-il plus féroce? Est-il plus meurtrier que les tigres, que les lions et que tous les animaux et les bêtes féroces? Alors là, vous voyez, il s'adresse à la raison, il n'arrive pas très bien à croire. Et regardez ici, nous avons la phrase interrogative qui s'adresse à la raison. Soyez plus raisonnable. Pas de barreau ou le geôlier suffit. Le geôlier, c'est-à-dire la personne qui est chargée de surveiller les prisonniers. Donc, ainsi de suite, nous avons la même stratégie qui est utilisée par Victor Hugo et nous avons ici un texte de polémique, la tonalité polémique, avec une stratégie de réfutation. Bon, je vous quitte. La fois prochaine, nous allons travailler un autre cours que vous avez déjà travaillé avec moi, mais que nous allons un peu plus approfondir. À bientôt.